Merci beaucoup. On a beaucoup parlé ce soir de la guerre de religion. Il y a eu des opinions divergentes. Il y a eu des opinions divergentes sur l'aspect religieux ou nationaliste. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est définir en quoi consiste l'aspect religieux au sein de l'autorité palestinienne, qui non seulement existe, mais c'est un pan de la lutte qui a été promu par tous les dirigeants de l'autorité palestinienne. Et cela a surtout été utilisé pour déclencher de la violence. Alors je voudrais parler des composantes de cette guerre de religion, de cette haine religieuse de la part de l'autorité palestinienne. À chaque fois, tout d'abord, le juif est inférieur de tous les points de vue, et je vais vous donner un exemple ou deux de chaque sujet dont je vais parler. Il y a des messages qui ne cessent de répéter, qui sont répétés par les dirigeants et qui s'infiltrent au sein de la population. On sait bien que ce sont donc les messages que les dirigeants veulent que le peuple reçoive. Et voici des exemples. Par exemple, c'est les messages qui sont adressés aux enfants. Cela vient de la télévision officielle de l'autorité palestinienne. Vous qui avez assassiné les prophètes, vous qui avez été éduqués sur le versement du sang, fils de Sion, les pires des créatures, singes barbares. Donc voilà, singes barbares, ensuite elle continue avec les cochons. C'est la troisième fois qu'on entend donc cette poésie lue par un enfant à la télévision palestinienne. Et donc les juifs sont les pires des créatures d'Allah. Si les juifs sont les créatures les pires qui soient, eh bien, il y a un problème fondamental avec la nature même des juifs. Au-delà de cela, les juifs sont représentants du diable. Et c'est très important parce que le diable, Satan, amène le mal dans le monde. Le mal ne peut pas exister dans le monde sans ce diable qui l'amène. Et ce sont donc les juifs qui le font. Et je vais vous le montrer dans des propos de plus importants dirigeants religieux de l'autorité palestinienne, Mahmoud Al-Abbas, qui est un conseiller personnel de Mahmoud Abbas pour les affaires religieuses. C'est le dirigeant religieux palestinien aujourd'hui. Et voici ce qu'il dit. Le conflit qui existe ici en Palestine et l'expression est une autre expression des tentatives que nous avons subies de ce conflit historique entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal. Tout au long de l'histoire, il y a eu un conflit entre le bien et le mal. Le bien est représenté par les prophètes et ceux qui les soutiennent. Le mal est représenté par les iblis, les diables et ceux qui les soutiennent. Et nous n'avons là rien de nouveau. C'est un conflit entre deux entités, entre le bien et le mal, entre deux projets. Le projet d'Allah et le projet de Satan. Donc le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé il y a quelques dizaines d'années ou quelques siècles. C'est un conflit fondamental entre le bien et le mal qui a parcouru toute l'histoire. Et pendant toute cette histoire, le juif représente le diable. Et donc il faut donc choisir aujourd'hui entre le projet d'Allah, les Palestiniens, et le projet du diable. Et encore une fois, c'est le plus important dirigeant religieux de l'autorité palestinienne. Et voyez comment ils inculquent ces messages aux enfants, et là encore une fois, c'est la télévision officielle de l'autorité palestinienne. On nous a dit que les terres vont jusqu'à Al-Aqsa et que nous nous battons pour Al-Aqsa et que notre ennemi Sion est un diable. Merci, j'aime beaucoup ce poème que tu as lu.
Donc là encore, tous ces enfants récitent la même poésie. C'est quelque chose de très répandu. Vous voyez, l'âge, voilà, les enfants les plus jeunes qui ont dit ça c'est un programme qui a été diffusé pendant le Ramadan, donc pendant tout un mois. Et le thème de ce programme, c'était le début de l'islam, Mahomet. Et qui a voulu tuer Mahomet? C'est le diable qui a utilisé les Juifs. Et il les a fait sortir de leur terre. J'ai bâti mon plan sur la haine des cœurs juifs qui sont remplis de cette haine. Et donc ce diable effrayant, quand on montre aux enfants, a basé son programme contre Mahomet grâce à la haine qu'ont les Juifs. Donc vous voyez que ce diable est rouge, il y a du feu, et voyez la salle dans laquelle sont assis les Juifs. Alors, les Juifs sont assis, le diable plane au-dessus d'eux, leur donne des idées pour lutter contre Mahomet, et voyez la chambre, là aussi il y a du rouge, du feu. Donc en fait, les Juifs et le diable, c'est la même chose en réalité, et les Juifs, eh bien c'est eux qui sont les agents du diable, et on inculque ça aux enfants au sein de l'autorité palestinienne. Alors, comme le Juif amène le mal dans le monde ne peut pas exister paisiblement avec les Juifs. Et encore une fois, des propos de dirigeants religieux, tout cela sur la télévision officielle de l'autorité palestinienne. L'humanité n'aura pas droit à la paix, à la bénédiction, à la tranquillité, tant que les Juifs rempliront la terre de corruption. Un vieillard a dit, si le poisson combat un autre poisson dans la mer, c'est sûr que c'est les Juifs qui en sont responsables. Donc si un poisson combat un autre poisson, eh bien les Juifs en sont responsables. Ça semble étrange quand on entend cela, mais quand on comprend que selon leur idéologie, tout le mal qui a lieu dans le monde, c'est du fait des Juifs, alors il exagère un petit peu, mais c'est véritablement le message qu'il veut faire passer. C'est-à-dire que tout le mal qu'il y a dans le monde, les Juifs sont derrière cela, et toutes les guerres fratricides qui ont eu lieu dans le monde musulman, eh bien on a toujours accusé Israël de ces guerres, tout simplement, par exemple, pour détourner l'attention du monde du conflit du cas palestinien. Donc, après des années où cette personne était à la télévision à diffuser ces messages de haine, eh bien, aujourd'hui, il est responsable d'un réseau d'écoles. C'est-à-dire que de propager la haine à l'égard des Juifs, eh bien, ça vous permet d'être promu par Mahmoud Abbas. Il y a 2 mois, il y a eu 7 extraits à la télévision palestinienne. Il n'y a pas de corruption dans le monde qui ne soit pas le fait des Juifs, qui ne soit pas permise par les rabbins. C'est-à-dire que de tout le mal qui existe dans le monde, c'est de la faute des Juifs. Et le fait que les Juifs quittent cette terre, c'est un décret divin, et on ne trouve rien d'autre que de corruption et abomination chez les Juifs. Donc tout vient des Juifs, et c'est le message qu'on n'arrête pas d'inculquer aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Et donc les Juifs ne sont pas un problème juste pour les Palestiniens, mais pour le monde entier. Et Allah essaye de corriger les Juifs. Il ne cesse de les punir. Même Hitler les a punis, mais les Juifs n'apprennent rien. Et voici un sermon d'il y a 3 mois sur la télévision palestinienne. Le gouvernement des documents n'a rien appris de la corruption qui existait chez les enfants d'Israël la première et la deuxième fois. Ils n'ont rien appris. Les Juifs n'ont pas appris de ce que leur a fait Nabuchodonosor. Ils n'ont pas appris de ce que leur a fait Titus, le grand dirigeant romain. Ils n'ont pas appris de ce que leur a fait Hitler, les rois d'Europe, l'Espagne. Ils n'ont rien appris. Tous les antisémitismes en Espagne, en Europe, même Hitler, tout cela, c'était Allah qui essayait d'éduquer les Juifs, de les corriger à cause de leur méchanceté, mais les Juifs n'apprennent rien.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en eux, dans les Juifs. Donc c'est ça ce message. On parle d'incitation à la haine des Palestiniens. Ce n'est pas de l'incitation à la haine. Il y a un véritable mode de pensée, un message très clair, c'est-à-dire que Allah ne cesse de punir les Juifs et eux n'apprennent pas. Et ensuite, j'en viens au dernier aspect, c'est que le mal du Juif se trouve dans sa nature, dans ses gènes. Il ne peut pas être corrigé et donc il faut éliminer les Juifs si on veut réparer le monde. C'est-à-dire réparer le monde, améliorer le monde, c'est se débarrasser des Juifs parce que le monde ne peut pas vivre en paix si les Juifs y sont. Et ça a été diffusé il y a un mois à la télévision palestinienne. Il parle lentement, mais donc je ne vais pas vous le diffuser. Il nous dit, ils ont essayé de tuer le prophète. Et les Juifs sont maudits, dit-il, ils n'ont pas la miséricorde d'Allah, Allah les a transformés en singes et en cochons, ce sont des sous-hommes, ils n'arrêtent pas de comploter contre l'humanité, pas seulement contre les musulmans, encore une fois cette idée qui revient, leurs gènes malins, leurs caractéristiques, ils les transmettent de génération en génération. Et donc cette haine est dans les gènes et on ne peut pas réparer, on ne peut pas améliorer les Juifs, c'est ce qu'ils disent. Et Mahomet, le prophète, nous a dit, c'est dans la tradition musulmane, ça fait partie de la charia que en fin de compte, les musulmans combattront les Juifs et mèneront à l'élimination des Juifs jusqu'à ce que les pierres et les arbres disent « Serviteur d'Allah, il y a un Juif derrière moi, viens et le tuer ». Et il faut les tuer un par un sans laisser de survivants. Voici toute l'histoire. C'est-à-dire que les Juifs, le monde est corrompu à cause des Juifs, on ne peut pas les corriger et donc il faut les tuer. Et là, encore une fois, ce n'est pas la télévision du Hamas, c'est la télévision officielle de l'autorité palestinienne. Le Moufti lui-même, donc, qui occupe le poste religieux le plus important au sein de l'autorité palestinienne, écoutez ces mots et voyez comment on l'a présenté. Donc voilà, il y a d'abord le maître des cérémonies. Notre guerre avec les descendants des singes et des cochons est une guerre de religion et de foi. Et ça, c'est important, cette phrase. Il le dit clairement, c'est un membre du Fatah lors d'un congrès du Fatah et depuis des années, le Hamas dit que c'est une guerre de religion et le Fatah l'adopte comme leur idéologie. Et dans le monde musulman, les guerres de religion ne se terminent jamais. C'est-à-dire que depuis les premiers jours de l'islam, il y a des guerres de religion. Et donc c'est le Fatah qui adopte le même message qui est celui du Hamas. Et on a après le Moufti qui dit qu'à la fin des temps, on arrivera à l'élimination de tous les Juifs. Encore un exemple d'un message adressé aux enfants. Et c'est encore une fois des émissions officielles de la télévision palestinienne. Palestiniens qui portent un fusil, tire au nom de Dieu, tire au nom de Dieu. La voix des martyrs est la tienne. Donc, tire au nom de Dieu, pas au nom de la Palestine, mais au nom de Dieu. Et c'est un message qui revient dans de nombreuses émissions pour enfants de la télévision palestinienne. Et ça n'est pas seulement des dignitaires religieux qui adressent ces messages, il y a aussi des poèmes. Je vais vous faire entendre un poème qui a été retransmis il y a peu de temps à la radio palestinienne. Où est l'armée arabe? Haïfa, Ramallah, Gaza et Jérusalem occupée et t'appelle. Jaffa, Ramla, Acre et Jérusalem. Les sionistes ont défiguré leurs mosquées, ont rendu impures les mosquées. Donc on parle de toutes les villes d'Israël, mais nous rendons les mosquées impures parce que c'est une question religieuse. Et je vous montre que cela vient aussi bien des manuels scolaires, des cours de religion, mais dans les informations aussi.
c'est vrai, ça c'était aussi il y a quelques mois, les invasions dans la mosquée d'Al-Aqsa se poursuivent, ils ont rendu impur. Donc on parle d'incursion de colons dans la mosquée Al-Aqsa, même si aucun juif n'est véritablement rentré. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on monte sur le mont du Temple, on désacralise la mosquée Al-Aqsa. Voilà, encore une fois, toutes sortes d'exemples. C'est aux informations, c'est dans les poésies qui sont retransmises dans les médias. Nous rendons les choses impures parce que nous ne sommes pas musulmans. Alors pourquoi c'est si important? Parce que la religion est un élément si important dans le monde palestinien. Voici un sondage effectué il y a quelques mois. 97,8% des Palestiniens considèrent que la religion a une part importante dans leur vie. Ça n'est pas quelque chose de marginal, de secondaire. Et tous les dirigeants religieux disent la même chose à propos des Juifs et à propos de ce conflit. Même quand on parle du sujet territorial, eh bien, ils utilisent là aussi les mêmes termes religieux. Ça vient d'un manuel scolaire, d'un nouveau manuel. Ça, c'est la zone géographique de l'État de Palestine. Donc ça, c'est dans les manuels scolaires. Voyez comment c'est défini. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de reconnaître l'État d'Israël? Donc on a ici Mahmoud Abbas, qui est donc le conseiller de Mahmoud Abbas, qui affirme que la terre de Palestine entière est une terre de Waqf, une terre sacrée, donc il y a une interdiction religieuse de donner propriété du moindre millimètre à un non-musulman. C'est-à-dire que c'est Mahmoud Abbas, donc il a nommé pour être son conseiller, et lui, il affirme qu'on n'a pas le droit de donner 1 millimètre à Israël, et c'est une interdiction religieuse, et donc ça n'est pas quelque chose sur lequel il y a une quelconque discrétion. Et donc, toute la communauté religieuse musulmane s'accorde sur ces messages. Donc ça, c'est le cadre religieux. Maintenant, je veux vous montrer que tous les événements violents qu'on a eus face à l'autorité palestinienne depuis les accords d'Oslo, eh bien, alors, à l'origine de ces événements, il y a eu toujours l'argument selon lequel on rend impure la mosquée Al-Aqsa. C'était toujours des arguments religieux. Pas parce qu'on a créé des nouvelles implantations, parce qu'on ne veut pas leur rendre la Judée et Samarie. Et les arguments étaient toujours des arguments religieux depuis le premier événement violent. Lorsqu'en 1996, Netanyahou a ouvert dans la vieille ville les tunnels du Kotel, et Arafat voulait déclencher la violence à ce sujet, il a cité le Coran. Allah a acheté les âmes des croyants, ils se combattront, ils seront tués, et le peuple palestinien ne restera pas les bras croisés, et notre sang ne vaut rien par rapport à l'objectif. Et le lendemain, il y a eu le premier conflit armé avec l'autorité palestinienne. Il y a eu 17 Israéliens morts et environ 80. C'était une mini-intifada qui a annoncé ce qui allait se passer plus tard. Alors, ce qu'ils appellent la seconde intifada, cette campagne terroriste de 2000-2005, eh bien, un conseiller d'Arafat a écrit tout un article dans lequel il explique comment Arafat a encouragé la violence et qu'il y a eu une rencontre avec tous les dirigeants palestiniens et les dirigeants militaires. Et c'était juste avant la visite d'Ariel Sharon sur le mont du Temple. Et Arafat, écrit-il, a dit qu'il serait facile de mobiliser la rue arabe pour leur faire défendre Jérusalem et les lieux saints. Il était certain que des millions de croyants étaient prêts à défendre Al-Aqsa. Et les Palestiniens ont effectivement appelé cette campagne terroriste l'intifada d'Al-Aqsa. Il y a de nouveau cette dimension religieuse. Arafat, ça n'intéressait pas véritablement, mais il était au plus bas dans les sondages et depuis la création de l'autorité palestinienne, il avait 22% de soutien et donc il avait besoin d'une vague de violence et pour cela, il a utilisé la dimension religieuse pour déclencher cette violence. Et pendant
pendant toutes ces années, il y a eu donc ces incitations à la haine basées sur les paroles du Coran, des hadiths, en expliquant pourquoi il y avait un devoir de tuer les Juifs. En octobre 2014, encore une fois, il y a une vague de violence à côté, au sujet de Jérusalem, et Mahmoud Abbas va à la télévision, prononce un discours qui est diffusé par la télévision palestinienne 19 fois en 3 jours. Et que dit-il? Il ne suffit pas de dire il y a des gens qui doivent se battre sur le plan religieux. Il faut que tous nous battons pour la mosquée Al-Aqsa. Il ne suffit pas de dire les colons viennent désacraliser Al-Aqsa. Il faut les empêcher d'accéder à ce lieu saint. C'est notre Al-Aqsa. Donc là, on n'a que des messages religieux qui ont été diffusés 19 fois en 3 jours. On a continué à diffuser cela pendant plusieurs mois. Et pendant ces mois, 12 enfants ont été tués. Et en septembre 2015, il y a eu ce qu'on a appelé l'intifada des couteaux pendant 6 mois. Et on voit qu'il y a quelque chose de planifié. C'est-à-dire que pendant 2 mois, tous les jours, l'autorité palestinienne fait croire qu'Israël veut détruire Al-Aqsa pour construire le temple. Il y a eu même une résolution adoptée au gouvernement palestinien à ce sujet et énormément de déclarations à ce sujet. Et on est arrivé à une situation dans laquelle 50% des Palestiniens étaient convaincus qu'Israël avait l'intention de démolir Al-Aqsa et le dôme du rocher et de construire le temple à la place. Et Mahmoud Abbas revient à la télévision et il prononce un discours où il appelle à la violence en disant ils n'ont pas le droit de rendre impur avec leurs jambes, avec leurs pieds dégoûtants le lieu sacré. Et donc vous voyez, là ça a même été écrit en hébreu. Après le déclenchement donc, de cette vague de violence, de cette intifada des couteaux, et on a eu cette symphonie d'amour à Jérusalem. Il faut éliminer ceux qui désacralisent ce lieu saint. Et ceux qui ont déclenché Mohamed Al-Khalabi, qui a tué 2 personnes dans la vieille ville, qui a déclenché cette intifada des cadeaux, après sa mort, eh bien, il y a eu un message du Fatah où on a voulu que le corps de ce martyr héroïque puisse être dans la terre pour laquelle il est mort. Donc il y a cette terre sainte qui est liée avec cette personne qui a tué pour défendre cette terre sainte. Lorsque le président Trump a transféré l'ambassade à Jérusalem, et là aussi, Mahmoud Abbas a essayé de déclencher une vague de violence. Alors, c'était un acte politique, le déplacement de l'ambassade. Et Abbas et les autres ont essayé de transformer ça en une affaire religieuse. Et encore une fois, voici un poème qui a été récité plusieurs fois à la télévision palestinienne après le transfert de l'ambassade américaine. Et vous voyez que ce sont des messages très religieux dans cette chanson. Al-Aqsa nous appelait et son appel est précieux. Pour nous, la vie n'a pas d'importance, même si elle est chère. Donne-nous la mort des martyrs. Dieu, promets-nous, nous te supplions. Des millions de mariés ont écrit leur contrat de mariage en sang. Il y a une aspiration à être martyr, à mourir pour Jérusalem. C'est ça le message de cette chanson. Et encore une fois, c'était une affaire politique qui a été transformée en une affaire religieuse, mourir pour Jérusalem. Et pour conclure, je dirais que l'autorité palestinienne définit le conflit face à Israël comme un conflit religieux. Arafat,
au début, ne considérait pas les choses de cette manière. Il utilisait l'islam pour obtenir le soutien du peuple dans sa haine d'Israël, mais en fin de compte, il a réussi à éduquer son peuple, et on a vu que aujourd'hui, 98% des Palestiniens considèrent que la religion est importante, et tous les nouveaux dirigeants ont adopté ces messages. Les enfants sont éduqués à partir de ces messages, et c'est quelque chose, puisque les Juifs mettent en danger le monde entier, et les Juifs sont les collaborateurs du diable, et donc il n'y a pas de solution d'autre pour que le monde trouve la paix que d'éliminer les Juifs. Et ça, voilà, c'est le Fatah qui dit ça, et c'est cela le problème essentiel, et cela durera pendant des années, parce que, comme vous l'avez vu, c'est comme ça qu'on éduque les enfants palestiniens. Merci beaucoup.